Bonjour, alors pour celles et ceux qui pensent que j'ai des vidéos avec des titres putaclic, alors là, j'aimerais, donc là, ça, j'ai été surpassé donc par le journal Voici, puisque bon, moi, par rapport au décès de Guy Bedos, donc voilà, donc le journal a balancé, nous savons de quoi est mort Guy Bedos, donc bah, comme un con, je suis allé voir, et devinez de quoi il est mort d'une longue maladie. Eh bah oui, ça ne s'invente pas. Alors sinon, bah, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi sympathique, et puis bon, je sais pas, il avait l'air un peu bronzé quand même. Le maître de midi, 853 944 euros. Au coup d'envoi, sa première question, qu'appelle-t-on un pis-aller? Donc c'est pas une personne qui va faire pipi, mais c'est un compromis bancal. Après, vous aviez la sympathique Alicia qui était venue donc en visio, donc il y avait sa famille, donc avec sa sœur, donc à qui je fais des coucous. Alors, y a-t-il plus ou moins de 70% des hommes qui changent de slip tous les jours dans notre pays? Donc, eh bien, c'était plus, mais de pas beaucoup. Et j'ai appris qu'il y a 5% des personnes qui n'en portent pas du tout. Alors ensuite, vous aviez la très souriante, très sympathique Laetitia, qui était venue avec son copain Quentin, qu'elle avait connu sur Internet, pardon, dans le Gard. De quel risque avertit le panneau attention village français relayé sur toute la toile? Eh bien, c'était les bruits de la campagne. Donc voici le fameux panneau. Donc voilà, vous pénétrez à vos risques et périls. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, etc., etc. C'est vraiment très rigolo. Donc après, vous aviez le sympathique Yann qui était venu avec Tiffany, sa petite chérie, qui était super jolie, et puis toute la petite famille qui était derrière. Quelle est la particularité de Sébastien Ledoux qui a fait campagne pour la mairie de Nantes? Eh bien, il n'existe pas. Voilà, donc il a été inventé. Quelle est la devise du mouvement anarchiste? Ni vieux ni maître, bien sûr. Que disait-on de Pauline Félicité de Meilly-Nel, l'une des maîtresses de Louis XV? Eh bien, qu'elle sentait le boubouk. Cette année, et pour la première fois de son histoire, quel hebdomadaire a débarqué sur Internet? C'était le Canard enchaîné, donc c'était assez étonnant. Avec qui Slimane évoque-t-il ses complexes dans son duo Pavo? Donc de toute façon, Slimane, dès que vous mettez Slimane, eh bien c'est Vita, bien sûr. De quel outil MacGyver ne se sépare-t-il jamais? Donc bien sûr, c'était de son couteau suisse. Quel animal marin invasif est en train de détruire la grande barrière de corail en Australie? Eh bien, c'était l'étoile de mer. Donc, bien, elle qui était venue avec son étoile autour du cou, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yann en duel, qui a eu une question de Baby Rock, puisque qui a chanté au sein du groupe les Cranberries? Eh bien, c'était Dolores O'Riordan. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Yann, Eric et Laetitia se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Laetitia qui est passée à l'orange, et puis qui est encore repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Diane en duel, qui là est tombée sur une question de bébé hollandais. Dans quel pays se situent les villes de Maastricht et de Eindhoven? Eh bien sûr, c'était aux Pays-Bas. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, bah, il n'a pas été ridicule, donc voilà. Mais bon, comme d'habitude, là, j'ai pensé j'ai vu qu'il avait des questions qui étaient un petit peu plus difficiles que pour Eric. Mais bon, comme Eric, bon, est toujours assez calme par rapport à ses questions, donc bon, bah, on a pu voir qu'il lui restait quand même plus de 27 secondes. Après, on a pu voir Benoît. Alors là, Benoît, il m'a beaucoup fait rire, puisque Benoît, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il va y avoir un pic un peu, alors je sais pas, on va dire entre 4 et 5 millions allez, 4, 5 et 5 millions de téléspectateurs. Et Benoît a annoncé aujourd'hui qu'il ne pouvait pas participer donc à l'anniversaire des 10 ans des 12 coups de midi pour éviter, donc pour garder un peu d'anonymat. Donc aujourd'hui, c'est un peu râpé. Donc Benoît, on t'a vu. Donc après, par rapport au coup de maître, eh bien, quelle expression virale sur les réseaux sociaux permet aux moins de 30 ans de fermer le caquet de leur aîné? Donc
Oh là là, en plus c'était une question qui n'était pas évidente, que je ne connaissais pas. Non, je déconne, j'ai même fait le t-shirt. Ok, boomer. Donc voilà, la deuxième question, selon une célèbre formule attribuée à Jacques Chirac, qu'est-ce qui vole toujours en escadrille, pardon, et pas en espadrille? Donc c'était les emmerdes. Qu'appelait-on autrefois un mastroquet? Donc c'était un marchand de vin. Donc bon, comme je vous ai dit, comme bientôt l'étoile mystérieuse va être trouvée, donc la production met des questions plus difficiles, hein, pour faire durer le plaisir. Donc pour celles et ceux qui me disent mais non, arrête de dire n'importe quoi, tu sais bien que c'est un ordinateur qui balance les questions. Ah bon, alors l'ordinateur, comment il fait pour balancer des questions beaucoup plus dures quand l'étoile va arriver, hein? L'ordinateur, eh bien, il a bon dos, hein. Bon, passons. Après que collectionne un tapas beau tu files, eh bien c'était des bouchons de vin. Donc voilà, ça encore, comme je dis, là c'était pas une question de bébé, c'était une question, franchement, fallait le savoir. Et puis à la fin, bien sûr, combien de côtés possède le panneau routier stop? Donc bien sûr, là c'était 8, pardon. Donc voilà, donc il n'a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte, là, bon, passons. Donc là, comme je vous ai dit, hein, donc quand la production veut, elle peut mettre des questions beaucoup plus difficiles. Alors par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, on peut voir le drapeau européen, puisque comme je vous ai dit, donc c'est bien Élodie Gossuin qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc Élodie Gossuin, pourquoi? Puisque comme je vous ai dit, donc elle avait donné les points pour l'Eurovision, donc quand ça se passait en Ukraine. Donc c'est pour ça que vous avez le paysage ukrainien. Donc le drapeau de l'Eurovision, donc c'est par rapport au concours de l'Eurovision, quoi, de l'Europe par rapport au concours de l'Eurovision. Le tracteur, c'est par rapport à la ferme des célébrités. La cage, c'est parce que Élodie Gossuin dans Fort Boyard était dans une cage. Le micro, c'est parce qu'elle est sur RFM. Et puis sur la droite, c'est parce que elle a fait des études de médecine. Donc j'imagine que tout en face, nous allons avoir la photo d'Élodie Gossuin. Donc voilà. Donc eh bien voilà. Donc bon, pour l'instant, il a 853 994 euros. Alors, donc hier, je vous ai annoncé donc l'élimination d'Eric, d'accord. Bon, donc là, je vais vous balancer les messages que j'ai reçus, parce que il y a beaucoup de personnes qui me traitent de mytho. Donc moi, en général, quand je vous balance des infos, c'est bon, comme je ne peux pas aller dans les studios, parce que déjà, pour l'instant, c'est pas possible. Puis même si c'était possible, comme je vous ai dit, depuis l'histoire de Popol, moi, je suis tricard, hein, donc même si je viens pour apporter une pizza, ça se trouve, ils vont me reconnaître, donc je peux pas. Donc, alors, par rapport à l'élimination d'Eric, donc voilà, donc le premier message que j'avais reçu, donc Eric a été éliminé, même s'il y a des fautes de français, hein, donc vers ma 198e participation par un candidat appelé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ER, Reynald Anduel, avec qui ils deviennent maîtres de midi. Oh là. Évidemment, je préfère rester anonyme et j'ai pas de preuve que ma parole. Voilà pour toi, bonne continuation. Donc ça, c'était mon premier message que j'avais reçu. Après, donc, j'ai reçu un autre message sous une de mes vidéos. J'ai vu sur Twitter, sur les 12 coups de midi, qu'une personne avait partagé la publication d'une candidate avec une photo du tournage qui montrait l'élimination d'Eric. Sur la photo, on voit Jean-Luc Reichmann qui pose une question à un nouveau maître de midi. Il aurait perdu ce lundi 25 mai et il serait au-delà, je pense, des 200 participations. Donc jusque-là, par rapport à ce message, comme je vous ai dit, donc il a battu le record de Christian Quesada. Et puis je suis allé sur Twitter pour vous trouver donc le fameux message qu'il a trouvé. Donc le voici. Donc c'est Christopher que vous pouvez aller voir sur Twitter. Donc voilà, qui balance ce message. Alors, Eric a été éliminé hier dans l'émission Les 12 coups de midi. Il y a désormais un nouveau maître de midi au pupitre. Son élimination sera diffusée fin juin, début juillet. Source,
Insta d'une candidate. Précision, Eric sera éliminé avant le 23 juin, jour de diffusion de la candidate en question. On croise les doigts pour qu'il ait battu le prisonnier avant de s'en aller. Tiens, lui aussi, il dit le prisonnier. Donc, je sais pas, j'imagine qu'il doit me suivre. Donc, voilà. Et donc, comme on peut voir, je n'ai pas inventé, l'élimination, hein, puisque c'est pas un mytho qui vient de moi. Donc, voilà. Et puis, sinon, pour finir, hein, donc, bientôt, ça va être la fête des mamans. Donc, les t-shirts à offrir à vos mamans. Donc, je me fais chier. Les fées qui se coulent, bon, j'ai plein de t-shirts sur les fées, hein, je fais le ménage, etc. Donc, et je suis la fée paillèche, etc. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, un doigt spécial d'honneur à la personne qui m'a envoyé un message hier, voilà, et qui a été vraiment très incorrect. Donc, voilà, donc je lui mets un doigt, mais je lui